Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 48e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve à nouveau avec Greg Dyser. Bonsoir Greg. Salut Pierre, j'ai comme une impression de déjà vu. J'ai Est-ce que ça l'impression va? déjà vu puisqu'on a dû recommencer cet épisode qui n'avait plus de son. C'est terrible. Merci Cowboy Étoile pour ce petit signalement. Et avec nous ce Merci. soir, on retrouve Elodie. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Alors, on va commencer sans plus tarder par se présenter, parce que c'est la tradition, même au bout de la 48e épisode, on se présente tous et toutes. Mais Donc, oui. Elodie, honneur aux dames, à toi, peux-tu nous dire C'est moi d'où qui tu commence. viens, ce que tu fais dans la vie, et pourquoi tu es là, parce que tu es passionné toi aussi de fantasy. Oui, et du coup, je suis animatrice radio sur Radio Campus 3, une radio étudiante troyenne, même si je ne suis plus étudiante. Et j'anime une émission sur la culture geek, la pop culture en général. Voilà. Et tu participes régulièrement à des GN aussi, il me semble. Oui, je fais du GN et puis du jeu de rôle aussi. Et j'aime beaucoup aussi Le Seigneur des Anneaux et Tolkien. Alors, le GN, pour ceux qui savent pas ce que c'est du grandeur nature, GN, voilà, c'est-à-dire c'est des C'est jeux du de jeu de rôle. rôle, hein, Voilà, grandeur c'est du nature. jeu de rôle, Ouais. mais au lieu d'être autour d'une table, on est déguisé, etc. On est vraiment Ah, dans la peau du ouais, personnage. on est costumé, ça dure tout un week-end dans un décor parfois de fou. Voilà. Et je t'ai connu, Elodie, parce que toi, tu étais aussi responsable des voitures stars de cinéma. Oui, j'organise aussi, enfin on espère du coup que l'année prochaine ça aura lieu, mais oui, on organise, enfin je fais partie de l'organisation de la rencontre européenne des voitures stars de cinéma et de télévision. Voilà, voilà. D'accord. Donc, Greg Dyser, toi, qui es-tu? Oh, pardon, je t'ai oh là là, non, coupé. je t'en prie, je t'en prie. Non, j'allais poser la question, du coup, les voitures de cinéma, genre les Gran Torino, la Retour à le futur, tout ça, ce genre de voitures? Ouais, c'est ça, SOS Fantôme, il y a les voitures Nice. de Cars, enfin Oh, ah tout ouais, quoi. ah bah là, j'en connais qui seraient super à redevenir. Cool. Et donc, quant à moi, je suis Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée. Je termine, je suis dans la dernière ligne droite de ma BD qui s'appelle Cléo, probablement Cléo Super Sirène, depuis pas longtemps, c'est en train d'évoluer, et qui sortira en mars chez Albin Michel. Et je suis aussi caricaturiste en événementiel. Très bien. Et en ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans une autre ère de ma vie, dans un autre âge de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. C'est Donc trop ce fort. soir, vous l'aurez deviné via le titre de l'émission, via la bande-annonce se déroule dans le fond depuis tout à l'heure, on va vous parler de la série Amazon Prime du Seigneur des Anneaux, donc Les Anneaux de Pouvoir, qui est un préquel au Hobbit et au Seigneur des Anneaux, à ces deux trilogies de films. Et aucun de nous trois ne savons ce que les uns et les autres avons pensé de la série, donc on va le découvrir ce soir en direct. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher l'intrigue, ce qui se passe, les rebondissements. Voilà, on va essayer de rester assez générique et de vous donner un avis sur est-ce qu'il faut regarder ou pas l'émission, la série. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va spoiler à mort, on va rentrer dans les détails, on va parler de la fin de la première saison, de savoir est-ce que ça nous intéresse ou pas de voir une deuxième saison. Voilà, voilà. Et sans plus attendre, ma première question, c'est une nouvelle question que je pose depuis quelques émissions et que j'aime bien poser, c'est vous, quand vous avez appris qu'il allait y avoir une série Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que ça vous a fait? Toi, Elodie, pour commencer. Moi, je me suis dit pourquoi, dans un premier temps. Vu ce qu'avait fait Peter Jackson, je me demandais comment on pouvait faire au moins à la hauteur de ce qui a été fait. Et après, j'ai appris que c'était pas spécifiquement sur le Seigneur des Anneaux, mais effectivement sur ce qui se passait avant et plus basé sur le Silmarillion. Et alors là, par contre, c'était la grande question, c'est vu ce qui est écrit. Alors, j'ai pas totalement lu le Silmarillion, mais je vois ce qu'il y a dedans. Je voyais pas du tout ce qu'ils allaient en sortir en fait. Et toi, tu as lu les bouquins, à part celui-ci, le Silmarillion? Est-ce que tu as lu la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Le Hobbit? Seigneur des Anneaux, oui, je l'ai lu 3 fois, et puis le Hobbit une fois. Je voulais le relire parce que je m'en souviens plus très bien. Après, j'ai vu les films, évidemment. Et toi, Greg, au niveau lecture, Est-ce que j'ai lu un livre dans ma vie?
Oui, c'est à peu près comme Euh, moi, s'il n'y a pas d'image, c'est les, compliqué. ouais, c'est ça, les livres, c'est les trucs avec que l'intérieur des bulles, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Non, j'ai pas du tout lu Le Seigneur des Anneaux. En plus, moi, je suis rentré difficilement dans. Je te racontais un petit peu en off que moi, les premiers films de Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, je l'ai vu en VHS, en 4 tiers. Vraiment, je l'ai pas vu dans des conditions optimales. Je me rappelle d'un truc tout gris. Enfin, bref, ça m'avait pas passionné. Et puis, en fait, c'est en découvrant les versions longues, en 2 DVD, là, vous savez, ces packs de 4 DVD avec des tas Mm. de bonus et tout, ça m'a vraiment passionné. Pas forcément l'univers, hein, le côté. Pour tout te dire, Pierre, moi, je connaissais surtout Chronique de la guerre de Lodos. J'étais rentré dans Oui. ce genre d'univers comme ça. Et donc, j'avais l'impression de voir une redite, alors que c'était un peu l'inverse, l'effet redite. Et la première réaction que j'ai eue quand ils ont annoncé la série, j'ai appelé ma femme, j'ai fait on avait regardé le dernier film du Hobbit? Voilà, parce que je savais que j'en étais là. Donc j'étais pas plus enthousiaste que ça, voilà, pour le moins. Bah, moi, c'est un petit peu la même réaction qu'Elodie, c'est-à-dire que, bon, les films, j'ai beaucoup aimé, surtout le second, pour moi, Les Deux Tours, c'est un de mes films préférés. Il y a des scènes d'anthologie dedans. Mais pareil, je voyais pas trop ce qu'ils pouvaient faire comme série et surtout je me disais mais les moyens qu'ils vont pouvoir mettre parce que bon le Seigneur des Anneaux c'est grandiose, un grand univers avec un bestiaire spécifique etc. Je connaissais pas du tout les bouquins, d'ailleurs là j'ai commencé en livre audio le Silmarillion justement. J'en suis à peu près à la moitié et c'est vrai que là on découvre un univers passionnant qui n'est que évoqué finalement dans la série parce que la série sans trop en dire, mais elle se concentre sur sur la fin du livre en fait. Encore que comme j'ai pas encore lu la fin, je peux pas vous dire ce qu'il en est exactement par rapport aux différences, mais on en parlera quand même un petit peu. Euh, mais voilà, moi c'était plus par curiosité et j'étais pas trop motivé en fait de la regarder, même si on s'était prévu une émission, parce que finalement, quand j'ai vu les premières réactions, ça m'a un petit peu refroidi. Et toi, Elodie, les premières réactions, tu les as vues, ça t'a fait quelque chose ou bien est-ce que tu as regardé le premier Euh, épisode sans te poser la question de ce que les autres en j'ai, pensaient? non, j'ai regardé le premier épisode sans, comment dire, en me bouchant les oreilles et fermant les yeux sur ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux. Et pour me faire mon propre avis, après, je ne dis pas plus pour le moment de ce que moi j'en ai pensé, mais voilà, je Et tu préfère en tout cas très vite le regarder avant qu'on dise ouais. que les gens Ouais, disent quoi que ce soit t'avais peur dessus. d'être influencé, ouais. En Ça, co- et puis simplement pour avoir la découverte, parce que bah, tout le monde l'attend, cette série. En tout cas, ceux qui aiment Tolkien, qui aiment Le Seigneur des Anneaux, je pense que la majorité sont curieux de voir ce que ça allait donner. En commentaire, il y a Cowboy Étoile qui revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que j'avais vu le film en VHS. Il dit à l'heure du numérique, pour les plus jeunes d'entre nous, une VHS c'est une cassette vidéo, ça veut pas dire vite hors service. Voilà. Et également, on a Anne-Claire qui nous dit en commentaire, bon, salut Anne-Claire, qui nous dit la série se situe en fait entre le Silmarillion et le Hobbit. On a une grande spécialiste dans les commentaires là. D'ailleurs, je l'ai regardé avec elle la série. Et comment vous dire elle a eu une réaction particulière. Et toi, je Euh, sais que tu as eu du mal un petit peu à rentrer dedans quand même. oui, alors déjà, au niveau des avis, j'avais pas vu spécialement la bande-annonce. Depuis qu'on fait l'émission, j'essaye de pas trop regarder les bandes-annonces pour aussi avoir un regard un peu neuf. Par contre, j'avais vu une sorte de, comment dire, de pré-bad buzz. Je sais pas si vous l'aviez vu, ça, c'est qu'il y avait un faux générique ou un pré-générique qui était sorti. Je pense qu'il avait dû être balancé sur les réseaux justement pour prendre un peu la température, qui était ultra kitsch et ça donnait vraiment l'impression que la série allait être. Enfin, je sais pas, elle avait une vibe un peu années 90, Ah, ce j'ai pas vu générique-là. J'ai pas En vu. gros, vous savez, là, donc il y a le sable dans le générique actuel, hein, c'est du sable qui crée Hum, des motifs un peu voilà. Et en fait, le générique, c'était juste tous les acteurs principaux qui étaient de dos et qui se retournaient tour à tour comme ça, comme si la caméra avançait. Et c'était vraiment ultra kitsch. Je vous invite à le regarder parce que ça donne complètement une autre tonalité. Donc, quand j'ai découvert le premier épisode, je me suis tout de suite dit, waouh, c'est ultra beau.
Par contre, c'est vrai que moi, ça a été très, très, très dur. Les premiers épisodes, bah, bon, voilà, maintenant on le sait, hein, je m'endors facilement devant quand je m'ennuie. Et là, vraiment, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, vraiment. C'est vrai que moi c'est pareil. Enfin, ce qui est pareil que toi, c'est que je l'ai commencé très tard. J'ai regardé il y a 2 semaines en fait. J'ai commencé à regarder la série il y a 2 semaines parce que j'y allais à reculons. Je savais que l'émission arrivait. Et, je me suis dit bon, les vacances arrivent, je vais avoir quelques jours devant moi. On avait des émissions qui allaient pas avoir lieu, donc on avait du temps. Je me suis dit bon bah je vais regarder 2 épisodes par jour. Comme ça, ce sera vite fait. Il y en a que 8. Et là, contrairement à toi, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, Premier premier épisode. épisode, je suis rentré dedans, mais tout de suite. Alors Mhm. déjà, j'ai été fasciné par l'esthétique. Voilà, complètement. Je me dis, bah, les millions, ils sont pas passés à la poubelle. On sait où ils sont passés, en tout cas. Mhm. Et je suis rentré très vite dans l'histoire et je l'ai dévoré finalement en 4 jours. J'ai regardé 2 épisodes par jour et j'ai tout regardé d'un seul coup, quoi. Et toi, Elodie, tu l'as vu chaque semaine comme ça, les épisodes? Oui, j'ai regardé chaque semaine et ça a été l'ennui total. C'est compliqué à regarder. Ça a été compliqué pour toi En fait, jusqu'à la fin? pas jusqu'à la fin. J'avoue que j'ai trouvé que ça s'améliorait d'épisode en épisode, mais malgré tout, enfin, je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il y a pas. J'ai trouvé ça long. C'est beau, c'est très beau visuellement et encore heureux que ça soit très beau, mais sinon, c'est un peu l'ennui total, quoi. Je vais en profiter pour poser un petit peu le pitch de départ, parce que même si on sait que c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux prend place, nous met directement dans l'ambiance avec la grande bataille qui a eu lieu, Sauron qui a été défait, l'anneau qui aurait dû être jeté, mais il n'a pas été jeté, il a été confié, ainsi de suite. Donc il y avait directement, ça nous mettait dans une épopée assez forte dès le début, avec des enjeux posés très très forts, avec une voix off dès le premier film. Là, c'est vrai qu'on démarre l'histoire avec un statu quo où en fait ça a l'air d'aller pas trop mal, quoi. Quand tu dis, moi j'avais le même sentiment que toi, hein, Elodie, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux parce que les personnages disent, bon, bah, je vais aller rendre visite à un ami. Bon, bah, je vais. Vous voyez, et il y a peu à peu des choses qui se dessinent comme ça. Enfin, je caricature, hein. Mais ça met en place donc deux personnages principaux en plus qu'on connaît du Seigneur des Anneaux, donc Galadriel et Elrond, qui chacun, bon, certes, il y a Galadriel voilà, on sent que son enjeu à elle, c'est de elle pense que Sauron va revenir, je crois. J'essaye de poser correctement le. Elle Oui, c'est pense que ça, Sauron oui. va revenir, donc on a l'impression, enfin, aux yeux de tous, elle est un Elle peu. ressent en fait elle est convaincue qu'il est pas mort, parce que de la bataille justement du Silmarillion, en fait, le précédent méchant, on va dire ça comme ça, qui est un des Valar, c'est-à-dire un des, je caricature pour faire comprendre, c'est une sorte d'ange en fait. C'est les anges qui accompagnent le dieu qui a créé cet univers. Il y en a un qui a mal tourné, un petit peu à la manière de Lucifer, qui a donc engendré une première guerre. Et parmi ses suivants, il y a le fameux Sauron. Et elle le suit, et elle va à travers le monde pour essayer de le trouver parce qu'elle est persuadée qu'il n'est pas mort. On ne sait pas trop si elle le sent ou bien si on essaie de s'en convaincre, etc. Et là, en fait, où moi je vous rejoins pas, c'est que j'ai été passionné par les personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient très très bien écrits. J'ai trouvé que les scripts étaient super. Là, je vois que tu rigoles, Elodie, il faudrait que tu donnes ton avis Oui, juste parce après. que bon, moi, ouais, Je les ai trouvés super convaincants. Et ouais. j'ai trouvé surtout, il y avait quelque chose à chaque fois dans les regards. Notamment, enfin, moi j'ai trouvé que Galadriel, il y avait beaucoup de non-dits qui étaient transmis par le regard, l'intensité du regard qu'elle avait à chaque fois à dire une façon de dire aux autres. Mais m'emmerdez pas, de toute façon, moi je vais continuer, je suis buté, je vais avancer dans mon histoire, quoi. Donc toi, t'es pas convaincu, Elodie. Toi, pour toi, c'était pas. Non, je trouve que les paysages sont plus riches que les personnages, en fait. Et du coup, je trouve que ça pose problème. Voilà. Et comme il n'y a pas d'enjeu, en plus, on s'inquiète jamais. Alors, par contre, Galadriel, je trouve que, alors même si elle a un jeu où elle joue un peu toujours de la même façon, hein, c'est un peu monolithique là, mais Un peu comme Ryan Gosling, quoi.
Elle joue, elle joue à regard profond, elle joue Ouais, peu c'est ça. Après, d'expression. c'est pas si mal, hein, vu son personnage, mais enfin, voilà, quoi. Et puis, il y a un souci aussi, c'est que les personnages, en fait, ils sont tous beaux. C'est-à-dire que les personnages qui vont être importants, c'est-à-dire que, à part les grouillots des villages ou autres, eux, on s'en fout, ils sont pas très beaux, mais par contre, les acteurs principaux, ils sont tous beaux. C'est vrai. Voilà. Bah oui. Du coup, il y a vraiment pas À part de. On a À part vraiment les pas. Hobbits, encore En que. fait, on se doute de quel personnage va avoir plus ou moins une importance parce que je ne veux pas en dire trop parce que comme on ne doit pas spoiler, mais tout de suite, il y en a qui se démarquent en fait. Et c'est Oui, un peu effectivement, dommage. Oui, on comprend tout de suite qui sont les personnages principaux parce que au casting, ils sont pas passés là par hasard, quoi. Le casting, il a été très bien réalisé. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé du casting globalement? pour rebondir un petit peu, alors là, encore une fois, j'ai regardé la série avec une ultra connaisseuse. Moi, j'ai beaucoup aimé l'actrice principale, Morphy Clark, qui joue Galadriel. J'ai aimé le personnage, en fait. Peut-être même, bien qu'elle soit éloignée apparemment du personnage tel qu'il aurait dû être. Je sais que là, Anne-Claire, elle s'arrachait les cheveux quand on regardait la série. Elle était là comme ça. Quoi? Mais non! Parce que des fois, elle voulait pas me dire. Elle me disait, ben non, c'est pas possible. Et je disais, pourquoi? Ben, parce qu'elle est mariée, normalement. Et j'étais là, ah bon, d'accord. Donc, ouais, c'est. Et en fait, au fur et à mesure, moi, pardon, je vais rester sur le casting d'abord, j'allais encore digresser. Euh, je les ai tous trouvés intéressants. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé leur façon de jouer. Il y a peut-être eu un moment où je me suis dit, j'avais l'impression quand même de voir beaucoup de cheveux longs. D'habitude, tu vois, les elfes qui sont censés être très très âgés. Là, ils avaient tous des beaux petits brushings. Ça change un petit peu de l'image qu'on s'en fait. Mais ça m'a conduit à penser que justement, peut-être la série, elle prenait un peu ses distances par rapport au film. Alors, je sais pas si la série elle prend ses distances par rapport au film, par rapport au livre. Là, ce qui aurait été presque intéressant, c'est qu'on ait un peu plus de retour par rapport à ça. Donc, Anne-Claire, si tu veux intervenir dans les commentaires par rapport à la cohérence sur le livre, ça nous intéresse. Elle disait Euh, déjà en commentaire que pour une série, elle trouvait que les épisodes étaient longs. C'est vrai qu'ils duraient tous plus d'une Ouais. heure, hein, si je me mais à rappelle. nouveau, moi, j'étais tellement pris dedans et j'ai pas ressenti du tout ce que tu disais, Elodie, sur le coup de l'enjeu. Parce que j'ai trouvé que l'histoire était tellement portée par les motivations des personnages que l'enjeu, tu vois, il était presque Bah, secondaire pour moi. Et que je l'ai vraiment tout de suite pris et compris comme un puzzle où on a chaque personnage qui vit sa vie dans son coin, ce qui donnait un rythme, Mhm. ce qui a donné vraiment un rythme très intéressant à la série, sauf à un moment donné, dans l'épisode, je crois que c'est 6 mais je pense qu'on en reparlera dans la partie spoiler, Mhm. et où on les suivait les uns après les autres. Du coup, on passait un peu du coq à l'âne d'une certaine façon, mais ça donnait un rythme très intéressant et on suivait des aventures différentes et on se disait, enfin en tout cas je me disais, vu le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, que finalement ces Mhm. personnages-là, à un moment donné, ils vont se retrouver et ils vont se retrouver liés d'une façon ou d'une autre par un même destin, en tout cas par une même cause. Et c'était ça, moi, que j'étais curieux de voir. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que d'un seul coup, les hobbits qu'on voit là, les nains qu'on voit là ici, les elfes, ils vont se retrouver à devoir cohabiter ou en tout cas collaborer ensemble, quoi. Mhm. cela, le truc, c'est que moi, la plupart des personnages, bah, en fait, on s'en fout un peu de ce qu'ils font et de qui ils sont. Il y a Galadriel, hein, voilà, c'est un peu le moteur, en fait, de tout ça. J'ai oublié son nom, mais j'aime bien celle des pieds velus, là, si je dis pas de Des hobbits, bêtises. ouais. Qui sont pas encore appelés les hobbits. Pas encore, effectivement. Ils sont pas installés encore, ils sont encore en train de marcher. Elle est intéressante, mais alors après, sinon, les autres personnages, leur motivation ou quoi, en fait, moi, ça m'est passé totalement au-dessus, quoi. Je, Alors, C'est je trouve aussi que le casting est finalement. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a déjà eu Le Seigneur des Anneaux et le casting était hyper accrocheur, en fait, du Seigneur des Anneaux. Moi, j'avais commencé à le lire avant que le film sorte et j'ai trouvé que ce que Peter Jackson avait proposé,
bah, ça collait vraiment bien au personnage du bouquin. Là, Elrond, j'ai vachement du mal, quoi. Alors, je trouve que ça s'améliore d'épisode en épisode et j'aime bien sa relation avec le prince Durin, là, avec le nain. Mais sinon, enfin, Alors, Pour moi rebondir sur ce que... justement, Ah, oh, pardon. pardon, vas-y. Oui, je Pour, disais, pour- c'était par rapport aux enjeux. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'était les relations entre les personnages. Il y a des relations d'amitié, il y a des relations d'amour qui sont très très fortes. Et moi, j'ai vraiment été porté par ça, vraiment les relations des personnages et les enjeux. Les enjeux, j'ai envie de dire, ils étaient pour moi secondaires parce que justement, on savait, rien que par le titre, qu'on allait parler des anneaux de pouvoir, que la série va très probablement se terminer, ou en tout cas pas loin de la fin, par le combat contre Sauron, la perte de l'anneau, et puis Sméagol qui va le récupérer. Mais voilà. Et là, du coup, moi je me dis, mais je suis impatient de voir en fait tout le cheminement. C'est ça en fait qui m'a Hmm. plongé dans la série. Excuse-moi, Hmm. Greg, je t'ai coupé, tu voulais dire. Non, je t'en prie. Je voulais rebondir sur ce que tu disais parce qu'à un moment donné, tu te demandais, quand on cherchait un titre pour l'émission, tu te demandais si c'était l'antithèse de Game of Thrones. Moi, je trouve qu'au contraire, la construction générale, elle est très similaire à Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on suit des aventures d'individus ou de familles et que, effectivement, on sent, on sent que quelque chose va les conduire à tous se rencontrer ou se faire la guerre ou voilà, avoir des relations les uns au travers des autres. Là, moi, j'ai quand même senti, quelque part, la promesse est dans le titre, hein, la promesse, c'est les anneaux de pouvoir, qu'on mette, on le sait, enfin, je veux dire, on connaît l'histoire des 10 anneaux, puis un anneau pour les gouverner tous. Et effectivement, on a cette promesse-là. Là, je pense, en fait, j'ai l'impression, hein, en termes de rythme, en termes d'action, notamment, hein, parce que l'action, elle est quand même assez déséquilibrée, d'après moi, hein, dans le film. On va dire que il y a une montée en puissance qui va crescendo comme dans un film, sur le global. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes complets, d'après moi, hein, qui sont très contemplatifs. Et du coup, bah, il faut regarder la série comme un tout. Tu peux pas regarder un épisode quelque part en te disant bah, à la fin je vais avoir mon cliffhanger ou à la fin je vais avoir le truc qui va me donner envie d'aller au suivant. C'est vraiment que tu regardes une histoire au long cours. Voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. Alors c'est intéressant parce qu'on a un Claire dans les commentaires qui nous dit plusieurs choses qui sont en rapport avec la série, avec la production de la série, notamment qu'ils n'avaient pas les droits d'adaptation de tous les livres, ce qui a priori a posé problème dans la continuité de l'histoire et qu'il y a des contradictions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les trois, on n'a pas lu les bouquins, du coup on n'est pas influencé par ça. Et j'ai lu beaucoup de commentaires de fans justement qui étaient pas contents de cette adaptation parce qu'ils la trouvaient pas assez fidèle. On parlait de Game of Thrones tout à l'heure. Toi, Elodie, par rapport au parallèle Game of Thrones, tu le situerais où? alors, enfin, moi, j'adore Game of Thrones et j'ai trouvé que House of the Dragon, là, qui était sorti, enfin, moi, ça m'a captivé. En fait, il se passait vraiment des choses. Pardon, il y avait vraiment des enjeux. Et il y a une chose aussi, c'est que, alors effectivement, la construction peut être un peu similaire, mais il y a une chose qui diffère, c'est qu'on a des vrais personnages complexes dans Game of Thrones. Là, dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont pas très complexes en fait. Ils sont assez simplistes, hein. Il n'y a pas de, enfin, je sais pas. Mais, je suis d'accord avec toi dans le sens où je te rejoins, que c'est le titre que je voulais donner à la base à l'émission. L'antithèse, pour moi, c'est les Anneaux de pouvoir, c'est l'antithèse de Game of Thrones. Pas dans le sens où c'est un anti-Game of Thrones, mais comme tu dis, dans le déroulé, c'est assez semblable parce qu'on a des personnages qui vivent chacun leur vie et qui après se retrouvent autour d'une intrigue commune. Mais d'un côté, on a Game of Thrones qui est très sombre, très réaliste, très violent. Et là, on a une série qui est très fantaisiste, très colorée, parfois épurée, tu vois. C'est pas réaliste du tout par rapport à la réalité historique de ce type d'époque, tu vois. Alors Et peut-être, mais je trouve que le récit est plus consistant que dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin que dans les Anneaux de pouvoir. Et le truc aussi, c'est que je trouve que les Anneaux de pouvoir, en fait, c'est un peu paresseux. Ça prend tout le temps le spectateur par la main, en fait.
Là, alors c'est clairement, on n'a pas besoin de réfléchir, hein, on se laisse porter par l'histoire. Voilà, c'est beau, ça c'est beau, c'est sûr. Mais moi, j'ai besoin de ressentir des émotions, de me poser des questions, d'être surprise. Et là, bah, pas plus que ça, quoi. J'ai un élément, moi, que je peux donner parce que à la fin au dernier épisode, je criais quand ça arrivait. Il y a une chose que fait la série à tous les épisodes. En fait, les personnages ne répondent pas aux questions. C'est-à-dire que ça arrive souvent, vous savez, dans une série, il y a quelqu'un qui dit Mm. euh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et l'autre, il se contente de regarder comme ça, et puis il dit pas, et ça cut à la scène suivante. Souvent, il y a un personnage qui fait ça, parce que c'est un personnage ultra malin, tu vois, et qu'il a un plan. Mais là, tout le monde fait ça. Il y a Ouais, c'est vrai. personne, c'est écrit comme ça, il y a personne qui répond jamais à la question du personnage d'avant. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui fait mais qu'est-ce qui vous avait conduit là? Et là, le mec met 10 secondes à répondre, et il fait vous ne m'avez pas dit d'où vous veniez, vous. Tu vois, et en fait, je trouve, enfin, au début, bon, voilà, ça donnait un peu une tonalité, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais jamais ils se parlent, en fait. On a l'impression que chacun est sur sa ligne de dialogue à lui, mais que vraiment, ils n'interagissent pas les uns avec les autres. Et il y a un petit peu ça, alors je sais pas si ça va dans le sens de ce que tu disais, Elodie, mais au niveau des enjeux amoureux, au niveau des... Voilà, je veux dire, il y en a deux, ils sont là, comme ça, ils se regardent comme des ronds de flanc. On a l'impression, on sait qu'ils sont amoureux, mais ils se regardent, puis ils se parlent pas, et puis ils Mm. disent, bon, je dois y aller. Et l'autre, elle fait, quant à moi, je... mais en fait, mais parlez-vous, dites-vous quelque chose, quoi. Qu'on ressente quelque chose avec vous. Voilà. Je trouve cette émission passionnante parce que en 48 émissions, bon, on n'a pas eu 48 invités, mais on n'a jamais eu, je crois, trois avis qui ont l'air vraiment différents. J'ai l'impression que Greg, toi, t'es mitigé, t'as plus ou moins aimé, plus ou moins pas aimé. Elodie, elle a pas aimé, et moi, j'ai adoré. Enfin, il y a vraiment un super équilibre Enfin, qu'on n'a j'ai jamais eu, pas quoi. aimé, ça s'est un petit peu arrangé vers la fin des épisodes et j'ai On quand en même parlera envie. Moi aussi. Ouais. dans la partie spoiler. Donc là, bah, on arrive déjà à la moitié de l'émission. Alors attends, il y a Cowboy Vas-y, Étoile, il y a dis-nous. Cowboy Étoile en commentaire qui nous dit son problème avec le Seigneur des Anneaux, en gros, je résume, c'est qu'il sait pas, il veut donner une chance au programme, bien que ce soit pas trop son univers, et il sait pas par quoi commencer. C'est grave, docteur. Moi, Bah, j'ai envie de écoute, dire, ouais. mon avis, c'est Cowboy Étoile, trouve-toi les versions longues. La communauté de l'anneau commence par ça, et version longue, vraiment, avec la totalité du truc. Et à ce moment-là, si tu les regardes comme une série. Tu vois, tu te prends une heure, tu te regardes chaque film pendant une heure, et puis ça va te faire une série de 12 épisodes. C'est pas mal. Et Donc, t'es en train de Cowboy dire que, Étoile, vas-y. t'as- est-ce qu'il a déjà regardé Game of Thrones? Parce que pour le coup, Game of Thrones, c'est vachement plus complexe en termes Enfin, il y a tellement de personnages. Enfin, pour le coup, c'est très très foisonnant. Je trouve plus que le Seigneur des Anneaux. Si on Oui, se fige au Seigneur des je, Anneaux je, sans aller dans le reste. je suis assez d'accord avec toi, bien que je ne puisse pas juger, puisque je n'ai pas vu le spin-off préquel, donc avec House of Dragons. J'ai un peu peur de ressentir la même chose dans le côté un peu vain, personnellement, de voir une préquelle quand on sait déjà quelque part comment ça va se terminer. Du genre, bah, j'ai du mal à voir des personnages et qu'on me dise oh, ben, oh, ils sont en danger. Oui, ben, on s'en fout, de toute façon, ils sont tous morts dans la suite. Donc voilà. Mm. Et du coup, moi, je rebondis sur ce que vous dites et ce qu'on a dit depuis 10 minutes par rapport à Game of Thrones. Et ce sera ma conclusion pour cette première partie. Mhm. Je crois que ce qui fait que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, comme tu disais, Elodie, c'est une série qui te prend par la main. C'est une série où t'as pas énormément à te torturer l'esprit, à te dire qu'est-ce qui va se passer, enfin, quelles vont être les trahisons de dernière minute que t'as pas vu venir. Il y a des rebondissements dans la série, tu t'y attends globalement, même si à un moment tu te dis est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est machin, enfin tu vois, j'en reparlerai d'averti spoiler, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et moi j'ai été, trouve que dans une période aussi difficile que la nôtre, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, voilà, je vais pas y revenir, vous le savez tous, pour moi, c'était vraiment une série reposante, tu vois. Doudou, Ça a une été, série Doudou. oui, c'est ça, presque. Hmm. J'ai été j'étais mené comme ça dans cette fable, ce poème lyrique, je sais pas comment le dire, mais ça m'a fait du bien de regarder cette série à laquelle je m'attendais pas du tout. Voilà. Ok, super.
Elodie, est-ce que tu veux nous donner un avis général? Enfin, je pense qu'on l'a à peu près capté, mais pour ceux qui nous rejoindraient. Moi, j'ai trouvé ça, voilà, long, très long à se mettre en place, en fait. J'ai l'impression Ouais. qu'ils ont étiré 3 lignes sur 10 épisodes, quoi. Ça s'accélère un petit peu vers la fin. Alors, vraiment, ils ont vraiment pris leur temps pour poser l'univers, etc. Mais pour moi, c'est malheureusement trop long. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin qu'on me donne plus que ce que eux donnent avec les anneaux de pouvoir. Et toi, Greg, donc? Avant que je donne mon avis, Anne-Claire nous dit qu'elle espère ne pas spoiler, mais dans Game of Thrones, on a des vrais méchants dès le départ. Donc Oui, c'est c'est vrai que vrai. ça pose des enjeux très vite. Dans la série, on n'en a pas vraiment. Cette saison met en place l'arrivée des méchants. Elle a pas tort en fait, hein. C'est vrai qu'on nous présente Galadriel un peu comme une illuminée qui se bat contre des fantômes, hein, quelque part, ou qui se bat pour venger son frère, contre personne. Moi, mon avis général, c'est ça. À un moment donné, je sais plus, l'épisode 5 6 je me suis dit, ah ben là, il commence à se passer quelque chose. Et en fait, je crois que ça vient quand même de la structure narrative générale. Encore une fois, c'est une série qui est très contemplative, qui met en place quelque chose. C'est presque de l'ordre de la machination, en fait, hein. Personne veut voir, on est dans le détail, certains relèvent des points de détail, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se met en place, mais très honnêtement, je ne serais pas allé plus loin que le premier épisode si je n'avais pas eu une émission à faire dessus. Voilà. Peut-être à perte, hein, parce que honnêtement, je peux le dire, à perte, voilà. Je serais pas allé plus Et tu loin. saurais dire à quel épisode, et pareil pour toi, Elodie, à quel épisode vous avez basculé? Il y a eu, il y a eu une progression parce qu'effectivement, les personnages, les amitiés, le fait d'être fâché ou pas entre, voilà. Moi, il y a un vrai point d'intérêt. Pardon, je préfère en parler maintenant plutôt que dans la partie spoiler. Tu parlais des hobbits tout à l'heure. En fait, c'est pas des hobbits. On s'aperçoit que les ancêtres des hobbits étaient des forains qui se déplaçaient au fil des saisons. C'était des chasseurs-cueilleurs avec leurs roulottes là, comme ça. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, par exemple. Mm. Peut-être même que j'aurais apprécié de voir une série dans laquelle les nains et les elfes n'étaient pas déjà en bisbille fâchés les uns avec les autres, tu vois, et puis que dans une période faste, et que effectivement on voit pourquoi ils sont devenus fâchés avec le temps. Voilà. Bah, Euh, à mon avis, ça c'est quelque chose qui va être expliqué dans la série, parce que là, en gros, ils ils se sont, côtoient, mais ils ils sont sont pas déjà super. très méfiants quand Ouais, même, ils hein. sont Ils déjà sont, très méfiants, mais là, voilà, on va arriver sans à quelque doute. chose qui, à mon avis, qui va mal se passer. Et sans transition, la partie spoiler. Oups, c'est pas passé. Ah, le générique de spoiler est pas passé. On y retourne. Et voilà, le petit problème de nos amis de la technique qui nous disent. Qu'est-ce qu'il fait, Pat Le Gall? Oh là là, rien ne marche ce soir. Et donc, spoiler, Sauron, c'est le beau gosse. Et Pierre, ben il oui, fait ça à chaque Je fais fois, ça mais c'est le non, avec... seul, mais. c'est C'est le ma seul, signature. c'est le seul qui était beau sur le radeau. Voilà, c'est ça, Eh ben, j'ai failli exactement. le dire tout à l'heure, je voulais pas trop spoiler, Bah, moi mais non plus, je voulais pas le dire. effectivement, t'as raison. Après, c'est vrai que là où je te rejoins complètement, Elodie, sur la structure globale du scénario, le scénario essaye de nous inventer un doute sur le fait que Sauron puisse être ce vieux barbu, quoi. Ouais. Et en fait, on te montre un truc comme ça, et puis en fait, au dernier moment, bah, c'est pas lui Sauron. Et pendant ce temps-là, il y avait le beau gosse, effectivement, qui s'avère. Cowboy Étoile, il nous dit la rentrée est compliquée. Bah, Cowboy Étoile, Ah, on t'a tout spoilé maintenant. ouais, Sauron, en fait, c'était le méchant depuis le début. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était bien amené. On ne sait pas si c'est cet elfe qui est corrompu à un moment donné qu'on voit. Elle se dit c'est lui Sauron et les gens semblent l'appeler comme ça, mais c'est pas lui. Et puis il y a ce grand barbu là tombé du ciel dont on ne connaît pas l'identité, même si tout le monde semble vouloir dire que ce serait Gandalf. On pourra en Ah, parler là. bah, en tout cas, c'est A un priori, gris. c'est impossible, je C'est crois, une hein. des Ouais. théories, oui. Bah, alors moi, j'ai pensé que ça pouvait être Gandalf ou Saruman, en fait. Ou Saruman, un des deux. Un Bah, gris, ou quoi. voir un autre, Ou ouais, un un autre autre magicien Ishtar, ouais, encore, hein. effectivement. Ouais, Ouais. ouais. Et j'ai trouvé que c'était bien. Mais
Mais enfin, moi j'étais vraiment passionné par ça, de voir comment ils nous ont amené ça petit à petit, et puis le doute s'insinue au fur et à mesure, et puis tu te dis, mais c'est un forgeron. Et puis alors au début de l'épisode 8 ils nous font le coup de, ben non, c'est lui Sauron. Ah bon? Bah, non, c'était l'autre, voyons. C'est pas possible, vous m'avez menti. Bah oui, effectivement, t'as pris voir. Voilà. Oui, Étoile nous demande si c'est William Sauron, celui qui fait des boîtes de conserve. Mm. Je Je crois ne qu'il veut valide pas pas rentrer cette dans blague. l'univers, hein. Toi, Elodie, ça t'a surpris ce rebondissement? Ou t'as vu Alors venir à 3 kilomètres? non, j'avoue que j'ai pas vu venir qui était vraiment Sauron. J'ai la personne qui regardait la série avec moi qui a noté en fait sur un papier ce qu'il pensait et qui me l'a montré à la fin parce qu'en fait il se souvenait que dans ce qu'il avait lu, euh, Sauron aidait à forger les anneaux. Et donc effectivement on le voit qui aide à le faire. Mais par contre je savais que c'était pas voilà celui qui était tombé du ciel, ça Oui, c'était sûr. ça paraissait tellement improbable. Après, l'elfe, c'était pas mal amené, effectivement, pour laisser un doute sur le fait qu'il soit peut-être Sauron, pourquoi pas. Mais non, là-dessus, c'est plutôt pas trop mal J'ai réussi. bien aimé aussi la façon dont ils ont amené la montagne du destin, le volcan qui se réveille. Je trouvais Ouais, que par contre, c'était super intelligent, ça. ils auraient pu éviter de le marquer en gros, quoi. C'est vraiment, regardez, des fois que vous n'ayez pas compris, Oui, c'est le c'est ça. Mordor. Vraiment, quoi. Mais des Alors fois, moi, il faut être j'avoue pris que par la main. ouais, bah, alors là pour le coup, moi, j'arrivais quand même à être paumé suffisamment. C'est-à-dire que je connais suffisamment mal. Moi, tu peux me mettre, tu peux me name drop toutes les régions et tout, je vais rien retenir. Les personnages, je retiens pas les noms. Alors du coup, à un moment donné, il fallait quand même me resituer l'action pour savoir, voilà, à tel point que je pensais que les nains, à force de creuser, ils allaient tomber sur comment ça s'appelle, Le Le Balrog? Balrog, le Balrog, ouais, bah, il voilà. tombe dessus, en fait. Bah On le oui. Ah, voit, c'est le ça? Balrog. Ah bah oui. D'accord, c'est au même endroit? Bon, ok, j'ai mal compris. Je pensais Ouais, que le oui, si, Balrog c'est le était au même fond de endroit. C'est de la avec le montagne. filon de Mithril, Bah, oui. il est au fond, on voit la feuille qui descend là, Oui, et mais si, c'est ça, d'accord. Alors, bon, bah, c'est tout. on Bah, le j'ai dû voit. mal dormir Enfin, à ce après, moment-là. ça aussi, c'est arrivé à 3 kilomètres, on le voyait venir, l'histoire du Oui, Balrog. ça c'est clair. Là, le coup du Balrog, ça, on s'y attendait, ouais. Anne-Claire nous dit, et c'est vrai que j'ai failli le relever, elle aussi, elle avait noté sa théorie sur un papier. Donc, comme quoi, ça a quand même suscité un tout petit peu d'intérêt dans l'histoire, hein. Pas Oui, tout de bah, il faut suite, bien. pas tout de suite, voilà, mais c'est vrai que Et alors, on se demande. en ce qui me concerne, pour le coup, l'épisode que j'ai le moins aimé, c'est le sixième épisode, parce Ouais. qu'il y a énormément de combats, en fait, et une grosse scène d'action. Et il y avait plus ce rythme dont je vous parlais tout à l'heure, où on passait d'un personnage à un autre, où on le suivait, on revenait à l'autre, etc. Et là, on a suivi juste le sort du village et du volcan après. Et moi, et c'est là que je me suis dit, mais là, ça devient long. Là, je m'ennuie. Là, je vois que du combat, je vois que des... Ça m'intéressait beaucoup moins, là. Et Ah oui, je trouve que ça bougeait un peu du coup, mais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tous un point de vue Oui, radicalement différent on sur la est série. quasiment à un point de vue opposé parce que là, je me suis dit, au contraire, bah là, je vais pas m'endormir pendant cet Ouais, épisode. Je vais pareil. regarder de l'action, il va y avoir un peu d'enjeu, bien que c'est un enjeu tout relatif quand même parce que finalement, on se dit, ils vont tous mourir et puis ils survivent tous quelque part, hein, on est presque dans ce rapport-là. Anne-Claire nous dit, la série va toucher un nouveau public par rapport au film, donc un petit rappel peut se justifier pour les régions, Mordor, tout ça. Ça me fait, ça me permet de rebondir là-dessus. Je pense, encore une fois, que c'est pas un spin-off réellement des films. C'est une autre adaptation du Seigneur des Anneaux, pour moi. C'est pas Mm. quelque chose où on va se dire à la fin, on va arriver et on va pouvoir enchaîner avec les films. Pour moi, on nous propose autre chose, un autre programme dans le même univers. Je sais pas si vous avez ressenti un peu la même chose. Et moi, je le Bah, prends comme ça aussi. pour l'instant, moi, pas encore en ce qui me concerne. Je connais pas, peut-être pas assez les autres films, notamment les Hobbits, parce que les Hobbits, j'avais pas. J'ai regardé le premier, j'ai tenté de regarder le deuxième, j'ai jamais regardé le troisième. Pareil. C'était vraiment trop dur. Mais pour l'instant, non, Faut je le pas- prends pas encore comme ça. Pour le Hobbit, regarde pas les versions longues, hein. Reste sur les versions courtes. Mais même, C'est hein, j'ai jamais. En fait, je crois que je sais plus si j'ai acheté le 3 ou si. Je me suis dit, on va attendre qu'il soit sur les plateformes. Et puis à un moment donné, on s'est dit, il y est, et on l'a pas regardé.
on n'y arrive pas. Je pense qu'il là pour le coup Ouais, ils ont Ouais, ils ont trop, trop tiré. oui, Ça aurait dû être un seul film en fait. Il n'y a pas assez de ouais, contenu ouais. pour faire une trilogie Non, non. là-dessus, quoi. bah, surtout qu'ils ont rajouté des personnages. Alors, faut pas trop qu'on digresse sur le Hobbit, mais ils rajoutent des personnages qui finalement n'ont que des scènes un peu idiotes, genre ah bah tiens, on va se mettre dans un tonneau. Oh mon Dieu, vite, cours lui après, rattrape le tonneau. Et puis à la fin, bah, ils ont rattrapé et puis ils continuent quoi. C'est vraiment C'est du des scènes filler. anecdotiques, ouais, du filler. Ouais, t'as tout à fait raison. Donc du coup, impatient ou pas pour une saison 2? Ah Euh, bah, moi, je vais regarder la saison 2. J'ai envie de voir ce qu'ils vont proposer. J'espère qu'ils vont proposer quelque chose d'un peu différent, justement, parce que là, on s'est tapé 10 épisodes pour mettre les choses Pour en trois place. anneaux. Ouais, donc j'espère que la suite sera un peu plus, un peu mieux écrite pour moi, en tout cas. ouais. Donc là, Je, ce qu'il leur reste à faire, c'est les 7 anneaux pour les humains, les 9 pour les nains, c'est ça? Ou un truc comme ça? Je sais Oui, plus c'est quoi, mais c'est j'ai vers j'ai plus de tête. ce à quoi Anne-Claire 7 les nains et 9 les humains peut-être. Anne-Claire, tu peux me dire si je me trompe, mais elle m'avait dit que les anneaux des elfes étaient censés être les derniers, juste les derniers avant le. Oui, je av- crois aussi que c'est ce qu'on m'avait dit donc dans le bon il y a un ordre. truc un peu étrange là-dessus, bon, à voir. Après, moi, je pense que j'ai envie de voir la suite, en fait. Il y a quand même des personnages qui m'ont intéressé dans le lot, notamment. Alors, comment s'appelle-t-il? Vous savez, comment dire? Là, il y a la reine. Ah Oh là bah il là, y a aussi Bronwyn, c'est ça? La reine, elle s'appelle Bronwyn, je sais plus. moi, Elle a quelqu'un Non, c'est pas Bronwyn, excusez-moi. Je vais y bah, arriver. moi, ce qu'il y a Marigold? il y a au moins deux choses qui m'intéressent à voir, c'est cette cité, le destin de cette cité, parce qu'on sait qu'elle n'est pas dans la suite, donc voilà. Ouais. Et puis il y a le destin de ce personnage dont on n'a pas forcément parlé dans la première partie, mais qui est le roi, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui va affronter Sauron et qui va lui couper le doigt et qui va lui faire perdre l'anneau. Mais là, pour l'instant, ce n'est qu'un jeune homme qui a même pas réussi ses classes, qui s'est fait virer de l'armée, voilà, Oui, en qui est porté devenir. disparu même maintenant. Alors, bon. Exactement. Là, on le croit mort, en Ah oui, on fait. le croit Oui, c'est mort, ça. oui, Il complètement. est. Mais en plus, ah oui, alors si. Ça me fait penser à autre chose que j'ai trouvé un peu étrange dans la série. Là, on le croit mort, c'est-à-dire qu'il meurt dans un incendie. Et limite, les gens sont à des kilomètres après quand ils réalisent qu'il a disparu. Alors je me dis, s'il revient, ils auraient pu quand même attendre que la maison finisse de cramer pour vérifier qu'il n'était pas dans les Oui, décombres. ils sont partis vachement vite, hein. Ils se sont Voilà. pas attardés Et plus que et ça. et et il y a eu un autre moment du même genre où quand la montagne entre en éruption, donc quand le volcan entre en éruption, d'un seul coup il y a de la fumée partout. Et en fait, des personnages qui pour moi étaient côte à côte se sont retrouvés à des kilomètres les uns des autres. À plus savoir, il y en avait plus deux d'un côté, deux de l'autre, et puis ils mettent tout un épisode à se rejoindre. Et je me suis dit, il s'est passé quoi? Comment ça se fait qu'ils se sont perdus à ce moment-là? Pourquoi ils n'ont pas appelé en disant, eh oh, je suis à 100 mètres de là, pars pas dans le sens opposé. Voilà, il y a un truc j'ai trouvé qu'il y avait des facilités scénaristiques à isoler les personnages par moment. Voilà. Et parce que je vois du coup les commentaires dans le chat, ouais, le mari de Galadriel, effectivement, c'est marqué. Enfin, elle dit qu'il a disparu, enfin qu'il est. Ouais, c'est une Enfin, on pense virgule, hein. surtout qu'il est mort, alors qu'en fait, pas du tout. On le Je pense voit dans Le que Seigneur des Anneaux. oui. Et, Non, mais je pense il y a à mon avis, en fin de saison 2 il va y avoir quelqu'un qui va dire ah, elle croyait qu'il était mort, et puis on va le voir ligoter dans un cachot. Alors il c'est y vrai a aussi que le... Vas-y, vas-y, non, Elodie. parce qu'en anglais, il dit, je sais plus la phrase exacte, mais c'est gone, enfin c'est partir quoi. Il est parti, mais en anglais, c'est le synonyme de il est mort en fait. Il est pas. Il peut y avoir une ambiguïté là-dessus, mais Hmm. bon. Moi, c'est le devenir des... Enfin, on sait ce qu'ils deviennent, les deux elfes, les principaux là qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, mais moi, j'aimerais savoir, en fait, comment ils vont devenir ceux qui deviennent, en fait. Parce que l'autre, pas Galadriel, l'autre, je sais plus son nom déjà, il est tellement Grande. taciturne dans les suites que je me demande comment Mm. est-ce qu'on passe de ce personnage-là qui a l'air très enjoué, etc., positif, à ce personnage
taciturne qu'il va devenir. Moi, ça c'est Et quelque chose il qui est très m'intéresse énormément. manipulateur quand même, hein, Elrond. Oui, Il est oui, très oui, oui, oui. manipulateur. Mais Oui, mais là, il c'est est un manipulateur manipulateur. gentil, là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il le Oui, fait ça va, jamais c'est à dessein pas... pour des Non, mauvais non. dessins. Il le fait toujours avec une volonté de bien faire. Et c'est ça en plus. Je pense que c'est un des thèmes de toute façon du Seigneur des Anneaux globalement. Et il y a un autre thème dont on pourra peut-être parler juste après. C'est le fait qu'on veut faire en croyant vouloir faire le bien, en fait, on fait le mal. Voilà. C'est un des thèmes qu'on peut retrouver Oui, dans la série. c'est vrai. Et l'autre thème qui est qu'on voit un petit peu, mais pas encore, et c'est le terme de l'écologie en fait, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre foncièrement écologique. Et là, on le voit par exemple dans la scène avec l'arbre, où il y a l'elfe qui se met à défendre l'arbre en disant je le couperai pas, etc. Voilà, vous ne ferez pas couper un arbre, il est là depuis plus longtemps que vous, etc. Et ça, c'était un côté que je trouvais qu'on ressentait pas assez dans les films. Mais bon, là, Oh, on est Je bah, crois dans dans la les que films, si, série. il y a toute la partie avec les Ents, avec Ouais, mais Saruman qui rasto, et... ouais, ouais, mais j'ai trouvé que c'était pas assez explicite. Moi, je l'avais pas Ouais. compris comme ça à l'époque. Il y a Euh, qu'avec le recul où je l'avais compris comme ça, en tout cas. Parce que là, dans les Anneaux de pouvoir, je trouve ça un peu anecdotique, en fait. Ouais, c'est pas. Non, non, là, pour l'instant, c'est pas encore mis en place, Bon. effectivement. pour Elrond, Anne-Claire te répond en commentaire que il a vu sa femme se faire torturer par les orques au point qu'elle le quitte pour partir en Valinor. Voilà. Donc apparemment, il y a des choses qui vont se passer pour qu'il devienne un petit peu aigri, ce monsieur. Et en fait, Le spoiler! pour, ter- pour, Ah bah ça va, c'est parti elle spoiler. dit que c'est dans les films, apparemment. Quant à moi, je dois ça va vous paraître étrange, mais tu parles d'écologie, et en fait, moi, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment les hobbits vont devenir les hobbits. À quel moment ils vont se décider De euh, sédentariser. de se sédentariser et de se poser et de fonder la comté, voilà, de creuser Ah, les trous. ouais, mais du coup, je suis pas sûre qu'on le voit parce que je sais plus son nom, mais elle se barre avec le magicien, donc on va la suivre elle. Je suis pas sûre qu'on Tu suive les crois? autres. Ah ouais, c'est possible, ouais, t'as Mais raison. il va bien falloir qu'on les suive parce que, enfin, j'imagine difficilement la série faire l'économie de Sméagol qui récupère l'anneau au moins à la dernière scène, tu vois. Peut-être Tu que crois? Ouais. peut-être Oh, Mais c'est qu'ils dans sont. longtemps, ça, quand même, oui, hein. C'est en pas... fait, Oui, oui. il y a un Mais truc au c'est. niveau du temps qui est un peu étrange, c'est-à-dire que les humains, effectivement, mais en même temps, oui, il y a déjà Isildur quand même. Mais Isildur, c'est un ancêtre, c'est ça? C'est un ancêtre Oui, ouais, Oui, c'est Aragorn. un ancêtre d'Aragorn, mais là, il est jeune, il a une vingtaine d'années, donc mais il y a un moment donné, il va y avoir ils vont devoir avancer dans le temps, effectivement, je pense. Bon, les elfes ne sont pas concernés puisqu'ils sont, bah, ils ils avanceront vieillissent peut-être dans le pas, temps, mais. mais le problème, c'est que Isildur, Et sans transition, nous passons aux recommandations de la semaine et la dernière comme ça. partie de cette émission. Oui, voilà. Bon, bah, j'ai même J'ai. pas eu le temps de lire. Alors, il y a quand même Cowboy Étoile qui. Tiens, je vais te poser la question, Elodie, puisque tu ne vois pas les commentaires. Bah si, Est-ce je que vois tu. les commentaires. Si tu Ah les ben vois? voilà. Ah, mais Je les mince! vois dans le chat. Donc, tu as Aïe. vu alors, tu as vu la réponse. Oui, j'ai Donc, vu, ça m'a fait marrer. quel est le point commun entre Azaghal et Navarro? Ils sont tous les deux interprétés par Roger un nain. Voilà. Bof. Donc oui, j'ai oublié de te préciser, Elodie, avant l'émission. Ah Est-ce que oui. tu as, mais comme je sais que tu es pleine de ressources, quelle est ta recommandation en termes de, je ne sais pas, de livres, de séries, de films, de comics, de quoi d'autre? Bah, bien, parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps à la radio. J'ai adoré la BD après le 13 novembre de Jerry Davy-Mourier et Sophie Para, si je ne dis pas de bêtises, où bah, Sophie Para a participé au concert au Bataclan qui Hmm. malheureusement a mal tourné. Et elle raconte bah, ce qui s'est passé après, surtout. Alors même s'il y a des flashbacks sur ce qui a pu se passer au Bataclan, c'est surtout basé sur comment elle s'est reconstruite, est-ce qu'elle a eu des aides ou pas, etc. Et la BD, elle est, enfin, comment dire, je l'ai pas lâchée, je l'ai lue d'une traite et elle m'a bouleversée. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, effectivement, de comprendre bah, comment ils sont, oui ou non, soutenus.
par la suite après avoir vécu une telle chose. Et la BD est hyper bien écrite. Les flashbacks sont assez réussis aussi. Le dessin, il est vraiment au service du récit. Et voilà, j'étais pas partie au départ pour la lire parce que enfin, je suis un peu émotive et c'est des choses qui sont difficiles. Et en fait, j'allais à une dédicace de Davy Mourier et il fallait acheter un livre et je les ai tous sauf celui-là, donc j'ai pris celui-là. Et je ne regrette pas parce que c'est une vraie réussite. Voilà. Très bien, très Donc, bien. On vous après mettra le le 13 lien. novembre, Ouais. oui, c'est chez Delcourt, dans le label de Davy Mourier, justement, une case en Oui. moins. Et on vous mettra le lien dans la description si vous regardez en replay ou si vous écoutez en podcast. Un petit d'ailleurs, un petit encart sur les podcasts. Si vous le savez, si vous nous suivez sur Twitter, vous avez suivi un petit peu notre histoire. Donc, on a déménagé notre podcast qui est désormais chez les Toulousains de PodCloud. Voilà, on les Salut, remercie pour le ouais, raid, on les de nous salue. avoir permis de déménager aussi rapidement de chez Encore qu'on ne regrettera pas. Voilà. Fin de la parenthèse. Et toi, Greg, ta recommandation de la semaine? Mais il aurait fallu que j'en prépare une, mais oui, j'allais vous parler du fistball, parce que cet été, j'ai découvert le fistball. À votre avis, c'est quoi? Non, c'est pas de Non, ça je dont veux j'allais pas vous parler. savoir. Je veux Non, pas non, savoir non c'est en plus. plus c'est vraiment j'ai vu. Bah si, tiens, je vais vous en parler parce que moi j'ai fait du volley pas mal dans ma vie et j'ai découvert qu'il y avait un sport qui était proche du volley et qui n'était pas exactement le volley. Je me suis dit qu'est-ce que ça peut être que ce machin? Et en fait, le fistball, c'est un sport. La chaîne Eurosport, elle a diffusé quelques matchs pour les Jeux Olympiques, je crois. Est-ce que c'était les Jeux Olympiques? Bref, ou les sports d'été, bref. Et donc, c'est comme le volleyball, sauf que le terrain est très très grand. Il n'y a pas de filet, il y a juste une bande. Il faut passer au-dessus de la bande et tu as le droit, entre chaque passe, tu as le droit à un rebond. Et tu tapes la balle point fermé d'une seule main. Donc, ça s'appelle le fistball. Voilà ma recommandation du jour. Trouvez un club près de chez vous et faites en sorte que ce sport se développe. Rien que pour le Bon, nom. on a compris que t'as pas fait tes devoirs. Si, 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 allez, sur la chaîne. Je vais pas retrouver la chaîne, mais en ce moment, donc, il y a Kian Kojandi qui a repris un concept de vidéo sur YouTube. Je crois que c'est pas Golden Moustache, c'est mince, je vais pas retrouver la chaîne. Je te mettrai en commentaire. Ça s'appelle Hot Ones, dans laquelle il fait venir souvent un humoriste. Récemment, il y a eu Jamel Debbouze, il y a eu Marina Foïs, il y a beaucoup d'humoristes que j'aime beaucoup. Il leur fait essayer, il leur fait une interview en 10 questions et avant chaque question, ils doivent manger un nugget avec une sauce de plus en plus pimentée. Voilà. Ça a l'air un peu étrange comme ça, sauf que il se trouve que vraiment même au bout de 3 sauces, on a l'impression qu'ils vont quitter l'émission tellement c'est déjà trop épicé pour eux. Et ça se mesure de plus en plus et ça va jusqu'à 1 million de l'échelle de Scoville. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ils vont jamais y arriver. Et en fait, au bout d'un moment, ça leur donne un effet comme un sérum de vérité. En fait, ça agit sur eux et d'un seul coup, il y a une forme de lâcher prise en fait dans les réponses. Et l'émission dure une demi-heure, je crois, mais c'est toujours inattendu. Et j'adore regarder cette émission. C'est le genre d'émission dont Et j'attends le prochain numéro. est-ce que si tu as perdu le goût avec le Covid, tu peux faire cette émission-là sans être embêté du coup? Apparemment, ça le fait un peu revenir, mais ça te le fait C'est vrai? reperdre après. Au début, tu le sens à nouveau, et à la fin, ils sentent plus rien. Non, mais bon, enfin, c'est très bien. Hot Ones, ça s'appelle. En ce qui me concerne, ce sera encore une recommandation d'animé. Décidément, en ce moment, c'est quasiment que ça. Il s'agit de la série de Urusei Yatsura, connue en France sous le nom de Lamu, voilà, qui est disponible sur, que je dise pas de bêtises, sur DN, ADN, voilà. ça a commencé, tu as déjà regardé? Ça a commencé, il y a déjà 4 épisodes et vraiment c'est un régal. Ah ouais, Il n'y a pas de filler en plus dans cette version-là. Ils sont vraiment très fidèles au manga. Il y a quasiment l'équivalent de ce qu'il y avait avant. C'était un épisode de 20 minutes. Là, en 20 minutes, ils arrivent à te caser 2 histoires de 10 minutes, quoi. d'accord. Et donc ça avance assez rapidement. Et on regarde ça avec les garçons qui, eux, pour le coup, ne connaissaient pas du tout l'original, hein, qui date des années 80. Mhm. Et ils trouvent ça drôle, mais drôle.
Ah ouais. Ils comprennent bien l'humour et j'avais peur un petit peu quand même de voir comment ils allaient reprendre cette série parce que c'est quand même une série où le personnage principal est habillé de façon très sexy, etc. Il y a beaucoup d'écueils possibles et non, c'est très bien fait, c'est très intelligent, c'est bien dessiné. C'est jamais vulgaire, c'est toujours drôle par rapport à la mythologie japonaise, etc. Et vraiment, c'est une excellente façon de redécouvrir la série, de redécouvrir ses personnages. Voilà. Et c'est sur abonnement, hein, du coup, pour Et c'est les... sur Pour... abonnement, tout à fait. Ok. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir passé cette émission en Bah notre oui, compagnie à merci, toutes et à c'était tous. chouette de reprendre. C'était très bien. Elodie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on sera très heureux Merci de pour t'accueillir l'invitation. pour une prochaine émission. Voilà. Merci Avec Cowboy Étoile, plaisir. merci Anne-Claire en commentaire. Merci Émilie aussi qui a participé à l'émission en me soufflant quelques réponses. Voilà. Bah, on vous dit en tout cas à nous à la semaine prochaine où on devrait vous parler, si tout se passe bien, de Black Panther, de Oula, Wakanda Forever. Et oui, faut que j'aille au déjà, cinéma. il va Oh là falloir là aller là au là. cinéma, quelle horreur. Merci Elodie, à bientôt. Merci, Merci ciao à vous. ciao. Ciao. Salut. Ah, ça marche plus, fais-le. J'ai encore Non. pété le générique. Oh là là, Oh vraiment. là là. Qu'est-ce Que qui des se bêtises passe? ce soir, hein. Y a rien qui marche, tout est cassé. Au revoir. Au revoir, adieu.